Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. De la forêt de Bibhuti Bhushan Banerjee, aux éditions Zulma. De la forêt, écrit en 1930 et tout juste traduit en français, est un roman sur l'écologie contemporaine. Un grand roman. C'est un livre poétique, très bien écrit, qui nous interpelle sur le devenir de notre environnement. Nous sommes dans le nord-est de l'Inde. Satya Charan quitte Calcutta pour un poste de régisseur aux confins du Bihar. Cette nouvelle vie changera complètement sa vision de la vie. Il sera fasciné par la beauté de la jungle, rencontrera des habitants aussi divers que variés, mais tous amoureux de cette nature, faisant preuve d'imagination pour garder le plus longtemps possible cette exubérante nature. Satya Charan, sa mission remplie, sera obligé de partir. Mais je ne vous en dévoile pas plus. Ce livre m'a fait l'effet d'un bonbon que je n'ai pas croqué pour qu'il dure plus longtemps. Cette histoire commence il y a 15 ou 16 ans, à Calcutta. J'avais obtenu ma licence, mais j'étais au chômage. Malgré tous mes efforts, je n'avais pas réussi à trouver de travail. C'était le jour de la fête de la déesse Savasrati. Je logeais depuis longtemps dans le même foyer pour étudiants et le directeur ne se montait pas trop exigeant. Malgré tout, les avertissements qui se multipliaient me causaient une grande anxiété. On avait installé une effigie de la déesse dans la maison et la cérémonie serait célébrée avec un certain éclat. Ce matin-là, en me réveillant, je me dis que c'était un jour de congé. Les quelques bureaux qui m'avaient laissé un peu d'espoir seraient fermés. Il était donc inutile de m'y rendre. Il valait mieux que j'aille me promener pour contempler ici et là les effigies de la divinité. C'est alors que le garçon qui travaillait au foyer vint me remettre un papier. C'était une relance du directeur. Ce jour-là, un repas de fête serait servi au foyer. J'avais 2 mois d'arriérés de loyer et si je ne lui remettais pas au moins 10 roupies, il me faudrait aller prendre mes repas ailleurs. Il n'y avait rien à redire à cela. Comme toute ma fortune se limitait à 2 roupies et quelques annas, je sortis de la maison sans rien dire. De la musique résonnait partout dans le quartier, les enfants s'agitaient et faisaient du tapage au coin de la rue. Je retrouvai Abinash. Quand nous habitions là, nous étions, lui et moi, les champions du club des débats. Une fois, nous avions invité Sir Gudras à présider. Le thème était « Doit-on rendre obligatoire l'enseignement religieux dans les écoles et les universités ?» Abinash était en faveur de la motion et moi son opposant. Après un débat houleux, le président m'avait accordé la victoire. Depuis ce jour, Abinash et moi étions devenus très bons amis. « Viens, me dit-il, j'ai une voiture, je te raccompagne. Où habites-tu » Je descendais devant la porte du foyer et il me dit « Écoute, viens prendre le thé chez moi à Harrison Road. Demain à 4 heures. N'oublie pas, note-le dans ton carnet. » « Que fais-tu en ce moment, Satya ?» me demanda Abinash après un moment. « J'ai 1 ou 2 choses en vue qui pourraient marcher dans un certain domaine. Je n'ai plus envie d'enseigner. Et à présent, je suis sans travail. » En réalité, je n'avais rien du tout. Mais Abinash était un fils de riche. Leur propriété foncière était immense. J'avais répondu cela pour ne pas lui donner l'impression que je mendiais un emploi. Abinash réfléchit un instant. « Quelqu'un d'aussi qualifié que toi ne mettra pas longtemps à trouver du travail, c'est certain. Mais j'ai une idée. As-tu bien étudié le droit ?»« Oui, j'ai mon diplôme, c'est vrai, mais je n'ai pas envie d'être avocat. Ma famille possède des forêts dans le district de Purnia, près de 400 hectares. Nous avons bien un manager là-bas, mais on ne peut pas lui faire confiance pour installer des métayers sur une aussi grande surface. Nous cherchons quelqu'un de compétent. Serais-tu intéressé ? » J'avais peine à en croire mes oreilles. Que disait-il là ? L'offre d'emploi que je cherchais désespérément dans les rues de Calcutta depuis 1 an, voilà qu'elle surgissait tout à fait
inopiné à l'occasion d'une invitation à prendre le thé. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge, c'est dans votre librairie Landru, 74 rue Joseph Vallot à Chamonix.